à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. J'aurais une question. Oui, Kerena. Est-ce que on aura plus tendance à se rapprocher des personnes qui auront la même réalité que nous ou une réalité similaire à la nôtre? Enfin, je veux dire, certaines fois, moi, je sais que je me rapproche plus facilement de certaines personnes. Je n'aurais pas de définition pourquoi, mais je vois que au fur et à mesure de nos discussions, on pense quasiment de la même façon. Alors là, tu es en train de dire rapprochement par affinité. Alors attends, comment je vais dire ça Il y a plusieurs choses par rapport à ça. Se rapprocher par affinité, c'est plutôt une bonne chose. On va aller rencontrer des gens avec qui on va pouvoir avoir des discussions et on sait que ça va pouvoir être sympathique, d'accord? Si on ne fait que ça, à un moment donné, on devient intolérant envers le reste. Par contre, si tu le fais à partir de ton intérieur profondément, tu vas non pas le faire que par affinité, mais tu vas le faire par j'ai besoin d'évoluer et je sens que si je vais voir ces personnes-là, je vais évoluer. C'est pas aussi conscient que ça, on est d'accord, hein? Pas aussi mis en mots que ça. Et du coup, ça veut dire que des fois, tu iras vers des choses qui te font peur, mais dont tu sens que c'est bon pour toi. Et donc peut-être que tu vas te rapprocher de personnes dont tu te dis, mais il y a quand même un exemple assez frappant. Je sais qu'à l'EM Lyon, bien souvent en fin d'année, les élèves me disent, les étudiants me disent, j'ai adoré parce que j'ai découvert des gens, je les aurais rencontrés dans le couloir. Je n'aurais pas éprouvé le besoin de leur parler parce que apparence, machin, c'est l'imaginaire qu'on peut avoir. Mais là, en cours de chant, on est tellement être humain qu'on s'est vraiment trouvé des intérêts ensemble, à être ensemble, parce qu'il n'y a pas de jugement. Donc ça veut dire que s'ils avaient fait les choses que par affinité, mais confortable, on va dire ça comme ça, d'accord? Et ben ces personnes-là, ils les auraient jamais rencontrées, mais là, ils étaient super contents de les avoir rencontrées et d'avoir découvert des personnes sensibles derrière. Donc oui et non, tu vois, la réponse ce serait. C'est-à-dire que ça dépend des moments. Ça dépend des moments, mais je pense que vraiment le super filtre, c'est ce que tu ressentiras à l'intérieur. On est en train de vivre actuellement un grand changement. Enfin, je pense que vous voyez qu'il y a beaucoup de changements au niveau de l'humanité. Si on passe d'une société ou d'une humanité avec la loi du plus fort à une société avec la loi de la coopération, par exemple, ça peut être qu'à un moment donné, tu vois, tu peux avoir quelqu'un avec qui tu passerais pas tes vacances, mais travailler avec cette personne, tu vas drôlement grandir. Et je trouve qu'il est dangereux de ne discuter qu'avec des gens avec qui on s'entendrait. Par contre, il est important de le faire, on est bien d'accord, hein. Mais du coup, ça peut devenir quelque chose comme là, j'en ressens le besoin, je vais là, et puis là, je ressens le besoin d'aller ailleurs, je vais là. La tête, elle a pas son mot à dire, là, tu vois, c'est vraiment un besoin intérieur. Il y a des affinités, on va dire, qui sont là pour te conforter, pour te soutenir, et puis il y a d'autres groupes qui sont là pour te challenger un petit peu, quoi. Ça me fait penser vraiment à une personne qui, à un moment donné, m'avait dit, euh, qui est bouddhiste et qui avait été en retraite, qui m'avait dit, mais Patricia, mais mon Dieu, mais quelle écoute, et les gens, ils sont d'une tolérance. Mais il n'y a que dans ce genre d'endroit qu'il y a autant de bienveillance, et c'est pas possible ailleurs, quoi. Je lui avais répondu, en fait, la bienveillance avec des gens bienveillants, c'est facile, je suis désolée. La véritable bienveillance, c'est quand tu es avec des gens avec qui tu t'entends pas et tu restes dans la bienveillance. Et là, tu la pratiques, ta bienveillance. Mm. Donc, du coup, tu vois, c'est l'apparence, elle pourrait dire, ah ouais, c'est magnifique, mais par contre, ça peut être pour dire, tu vois, ça existe, donc vas-y, et ça peut conforter et puis te faire développer ta propre bienveillance envers, c'est-à-dire ne pas être dans le jugement, être dans la tolérance, dans l'ouverture d'esprit, mais rester l'esprit ouvert quand il y a des gens fermés, c'est pas facile, hein. C'est là que tu la travailles, ton ouverture d'esprit. C'est pas quand tout le monde te dit la même chose, tu vois. Et tu sais, une fois, c'est rien à voir, mais ça ressemble un peu. C'est comme les gens, des fois, tu sais, quand ils vont sur des sites de rencontres et puis qui cochent blonde, fume pas, tu vois. Et je veux connaître l'amour. Bah, t'es sûr que tu veux connaître l'amour ou tu veux te rencontrer toi-même, là?
En fait, c'est comme si je veux aller vers les gens qui me ressemblent tellement que du coup, il y aura jamais de confrontation. Donc, comme il y a jamais de confrontation, c'est bon, quoi. Tu vois, j'évolue pas, quoi. Alors, ça veut pas dire qu'on évolue que dans la confrontation, on est bien d'accord. C'est pas dans la bataille. Mais en tous les cas, quand il y a des personnes différentes, et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, tout le nombre de personnes qui ont des difficultés à intégrer les différences comme étant quelque chose de naturel. On est tous différents. Et plus on se referme avec des groupes pensant la même chose, moins on accepte les différences. Oui, quand tu as besoin d'aller chercher un peu de force et tout ça, et puis après, attends, il faut aller voir d'autres choses, quoi. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.